C'est complètement fou. Dans un récent post de RFI, j'ai vu qu'il qualifiait le conflit malien de guerre civile. Attendez, je vous lis le passage. Et Bassirou Diomaye Faye pourrait-il jouer un rôle de médiateur dans la guerre civile qui déchire actuellement le Mali? C'est limite insultant de faire ça. Quand un grand média traite de l'actualité, le choix de chaque mot compte. Donc, poser ces mots sur la situation du Mali, ce n'est clairement pas un simple détail. C'est une orientation politique. Qualifier ce conflit de guerre civile, c'est faire croire que les Maliens s'affrontent entre eux. Et c'est refuser de dire que le Mali fait face à une menace terroriste transnationale, nourrie, financée et soutenue depuis l'extérieur de ses frontières. Le Mali ne vit pas une guerre civile, le Mali défend sa souveraineté. Je répète, le Mali ne vit pas une guerre civile, le Mali défend sa souveraineté. Dans une guerre hybride et sécuritaire imposée par des acteurs régionaux et internationaux. Les mots ont un sens et il est temps que vous traitiez l'information africaine avec plus d'objectivité. Camarades, je suis tombé sur un article de RFI, encore RFI, qui parlait de la visite du président Diomaye Faye au Mali. Mais c'est pas la visite en tant que telle du président Diomaye Faye qui m'a intéressé, c'est le narratif qui a été déroulé. Parce qu'à un certain moment, dans l'article, ils disent que est-ce que Diomaye Faye, en venant au Mali, est venu pour aider à mettre fin à la guerre civile, je répète, à la guerre civile qui se passe au Mali. C'est ce narratif-là que nous on combat. C'est ce narratif-là que à ce narratif-là, nous on dit non. Et ce n'est pas la première fois. Et pourquoi est-ce que d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a quelque temps, sur Reporters sans frontières, sur RFI, sur France 24, sur TV5 Monde, ils sont sortis pour défendre une certaine thèse par rapport au BIRC. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que ce sont les BIRC qui détruisent ce narratif-là. Il y a un bout de temps, ce narratif-là serait passé crème. On aurait fait croire à nous tous et au monde entier qu'il y avait une guerre civile chez nous. Il n'y a pas de guerre civile au Mali, il n'y a pas de guerre civile au Burkina, il n'y a pas de guerre civile au Niger. Il y a des mercenaires terreau envoyés par les patrons de ces mêmes chaînes-là, c'est-à-dire l'impérialisme français et européen, pour continuer à nous asservir. C'est tout. Si vous vous souvenez, au Burkina Faso, qu'est-ce qui avait fait partie RFI? Quel était l'article qui avait fait que nous avons chassé RFI de chez nous? C'est lorsqu'ils avaient sorti un article disant que les VDP étaient des Mossi, qui attaquaient les Peuls. C'est ça. C'est le même narratif. Si vous vous souvenez aussi, par rapport à Solenzo, ils avaient essayé de traiter nos VDP de milices. Tout comme nous, les BIRC, on nous a traité de milices dernièrement. Parce qu'ils n'ont plus rien contre nous. Ils ne peuvent plus, leur narratif ne passe plus. Nous les battons dans leur narratif. Nous déconsidérons leur narratif à chaque fois qu'ils essaient de le faire, de le développer. Tout comme les VDP sont ceux-là qui, par leur nombre, ont réussi à faire basculer la balance en faveur des combattants de notre pays. Et vous vous souvenez, même dans les organismes internationaux, particulièrement à l'ONU, on a essayé de faire passer ces mercenaires là comme des groupes armés non étatiques. On veut en faire des rebelles. On sait ce que deviennent les rebelles. Suivez mon regard, c'est Dramatique Ouattara à côté. Et bien, si on remonte encore plus haut, vous vous souvenez que M. Emmanuel Macron himself, chez Sissoko Embalo, en Guinée-Bissau, avait dit qu'il y avait un génocide Peul en AES. Est-ce que vous voyez? C'est le même narratif. Mais nous n'allons pas nous laisser, on va pas les laisser continuer ce narratif-là. Nous allons toujours combattre ce narratif-là chaque fois que nous le pourrons. Je me souviens que lorsque à l'ONU ils avaient parlé de groupes armés non étatiques, notre ministre des Affaires étrangères était sorti avec une lettre, un communiqué pour leur dire clairement, ce sont des terreaux. Quand vous prenez le JNIM, vous eux-mêmes ont classé le JNIM comme groupe terreau. Pourquoi voulez-vous aller le JNIM, les IGS et tout? Tous sont classés comme des groupes terreau chez eux. Hein. Mais quand c'est chez nous, ça devient de la guerre civile. Vous voyez la manipulation? On ne doit pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Alors camarades, cette courte vidéo-là, c'était juste pour vous faire comprendre une chose. Ils ont un narratif. Ils veulent imposer le fait que chez nous, qu'il y ait la guerre civile. Ils veulent que tout le monde croit que c'est la guerre civile chez nous. Et lorsqu'ils arriveront à le faire, lorsque tout le monde dira non, oui, effectivement, en AES, c'est la guerre civile, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent faire une force d'interposition. Ils vont faire quoi? Ils vont ramener leurs hommes. Ils vont faire voter une résolution leur permettant de remettre pied chez nous. Voilà l'objectif. Parce qu'en considérant ces gens-là comme des terreaux, ils sont obligés
en temps normal de nous aider parce que personne dans ce monde-là n'accepte les terroristes. Ils sont obligés normalement de nous aider à nous battre. Et même s'ils ne veulent pas nous aider, ils ne peuvent pas dire autre chose, quelque chose de contraignant par rapport à nos armées. Tant qu'il reste des terreaux. Voilà pourquoi on essaie de les maquiller et de dire que c'est une guerre civile. Et si ils étaient arrivés à faire passer ce narratif de guerre civile là, ben, la résolution serait prise très facilement et ils seraient revenus chez nous. Alors camarades, restons concentrés. Ils n'y arriveront pas. Jamais. Tant que nous sommes là, tant que nos VDP sont au front, tant que nos soldats sont au front, et tant que nous tous, chacun est à son poste de combat, ils n'y arriveront pas. Nous vaincrons. Les amis, nous sommes le 30 juillet 2026. Allez là dans le Sahel, là, au Mali, les terrors de Macron sont en mode ramper. C'est-à-dire, allez là, la course même, ils ont déjà dépassé ce niveau. Ils sont au niveau de ramper. J'espère que vous avez vu les vidéos hier là. Mali, Fama, qui es-tu? Force unifiée de l'AS, qui es-tu? Africa Corps, qui es-tu? Pardon, regardez, hein. Regardez le rampage. On vous a dit, entrer, c'est vraiment gratuit. Sortir là, c'est ça qui est mauvais. Allons-y, regardons. Regardez, on va sauf que ramper tous. Regardez, bientôt ils vont nager. Bientôt, il y aura la mer au Sahel. Ils vont nager. Là, ils rampent. Bientôt, ils vont nager. Alors là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors là. Aïna. Le terror de Macron. Ouais. On vous a dit, l'armée est puissante. Vous venez jouer encore au Mali. Comme à l'époque. Ça vous n'est pas fini. On vous a expliqué. Vous avez affaire aux FAMA. Vous avez affaire au FDS. Vous avez affaire au VDP. Vous ne comprenez pas. Vous avez affaire à Africa Corps. Vous ne comprenez pas. On vous dit même que l'allié, c'est la Russie. On vous dit même que l'allié, c'est la Chine. On vous rappelle même encore qu'on vient de signer des accords avec l'Iran. Et Aïna, devenir comme ça là. Ramper. Bientôt vous allez nager dans le Sahel. Le paradis là, ça va pas être facile. La seule chance c'est vos 72 là-bas. Comme on aime vous envoyer là-bas, c'est la seule chance. C'est ça qui peut faire pitié pour... Ça mettre un peu de pitié dans le cœur des femmes. Et bon, ok d'accord, on vous envoie chez les 72. Papa des gens. En train de ramper dans le Sahel. En moto, toi tu veux vaincre un femme, un FDS, un VDP. Vous allez nager dans le Sahel. Nous-mêmes, on va... Moïse n'a rien fait, il a traversé la mer. Non, là, nous-mêmes, là, les enfants de l'Afrique, nos ancêtres vont vous faire nager dans le Sahel. C'est que le début. Partagez, mes frères. Terror de Macron. Et je vous le disais dans les titres, la France n'arrive pas à avaler la pilule de son retrait au Mali. Entre les discours des dirigeants français et les perceptions de leur peuple, le fossé s'élargit considérablement. Le peuple français, avec en première ligne des journalistes, commence de façon ouverte à dénoncer la politique injuste et toutes les manipulations d'opinion auxquelles s'adonne le gouvernement français pour déstabiliser les pays de l'AES, en particulier le Mali. Dans un entretien public, le journaliste français, un ancien rédacteur en chef d'une chaîne publique française, dévoile toutes les intrigues des autorités françaises depuis le début de la crise malienne en 2012 jusqu'à nos jours. La France ne fait que tirer les ficelles. Voyons le décryptage de cet entretien avec Sédiki Dameli.
Le temps est le meilleur juge, c'est une évidence. Oui, avec le temps, les masques tombent et les langues commencent à se délier dans la presse française sur la situation sécuritaire et toutes les câbles médiatiques contre le Mali. De l'opération Serval à Takuba en passant par Barkhane, tout était du faux. Un vrai mensonge d'État, estime aujourd'hui Norbert Navarro, journaliste et ancien rédacteur en chef des RFI. Au départ, un mensonge d'État. Nous sommes en janvier 2013 et le président de l'époque, François Hollande, qui vient d'être élu un an avant, lance l'opération Serval, qui va devenir ensuite l'opération Barkhane. Et il dit aux Français, les djihadistes allaient s'emparer de Bamako. C'est, selon moi, un mensonge et un mensonge d'État. Les djihadistes n'avaient aucun intérêt à prendre une capitale qui leur est hostile. difficile à tenir. Oui, impossible à tenir sur le long terme. Et deuxièmement, parce que les djihadistes avaient un autre but de guerre lorsqu'ils sont passés à l'offensive et qu'ils ont été arrêtés par les parachutistes français. C'était la piste de l'aérodrome de Sévaré. Alors là, oui, ça, ils la voulaient et leur ambition était probablement de couper le Mali en deux et de créer un État dans le nord du Mali avec des alliés de fait. La France a été chassée par les 3 pays de l'AIS, mais elle n'est pas allée loin. Elle continue de tirer les ficelles. Révélation fracassante du journaliste français, la France, via des Ukrainiens francophones, est bien derrière les attaques terroristes qui ont visé plusieurs villes maliennes le 25 avril dernier. On a appris que l'opération coordonnée menée par les djihadistes contre le Mali, et qui, moi, m'a rappelé une autre opération en 2002, celle des rebelles qui avaient attaqué la Côte d'Ivoire avec plusieurs foyers en même temps, eh bien, cette opération, elle a été coordonnée par des supplétifs ukrainiens francophones qui ont aidé ces gens-là avec l'assentiment, dit Malbruno, et je pense que c'est une bonne source, des services secrets français. Autrement dit, on a aidé une opération qui a servi les djihadistes. Plus on avance, plus la France se dévoile encore. Son objectif est clair, reprendre coûte que coûte le contrôle des 3 pays de l'AIS qui ont rompu les amarres avec elle et garder la mainmise sur le franc CFA. L'intérêt, c'était d'essayer de reprendre le contrôle de 3 pays qui nous ont défroqués. Qui avaient échappé. Exactement, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La France ne serait pas ce qu'elle est sans la zone franc, qui est une grosse partie de l'Afrique, puisqu'il n'y a jamais que 14 pays en Afrique qui sont dans cet espace. Donc c'est l'héritage du général de Gaulle qui perdure aujourd'hui. La France fait tout pour essayer de promouvoir un fauné du franc CFA dans la région. C'est la grande noyade. Loin du discours politique de l'Élysée, la réalité est tout autre. À Bamako, Niamey et Ouaga. La vérité sur la cabale médiatique contre le Mali éclate au grand jour et la mèche est vendue par ces mêmes troubadours qui faisaient la pie hier sur leurs antennes de propagande. Notre cause est noble, l'AIS avance. Africaines, Africains, Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste française, vient d'être officiellement reconnu comme chef terroriste par la presse française. Avant d'aller plus loin, je voudrais simplement vous donner l'élément fondamental de la chaîne RTL, publiée à Paris, où Macron est reconnu comme étant à la tête d'une opération, d'une immense opération de déstabilisation de l'Afrique en général et du Mali en particulier. Cet extrait mérite d'être entendu afin que nul n'en ignore. Dans cet extrait, Macron Emmanuel est décrit dans ses manœuvres. J'ai toujours dit, et j'ai expliqué dans un livre qui fait aujourd'hui date, et qui a été, acheté en milliers d'exemplaires dans le monde. J'ai toujours dit que l'Afrique n'était pas victime d'une guerre de recolonisation terroriste. J'ai toujours dit que l'Afrique n'était pas victime, d'une soi-disant guerre djihadiste. J'ai démontré de manière scientifique, avec des preuves américaines, européennes, françaises dans ce livre, que la guerre que connaît aujourd'hui le continent africain est une guerre de recolonisation impérialiste, organisée par les pays de l'OTAN et dans la proximité, organisée notamment par la République française, du moins le gouvernement français, à ne pas confondre avec le peuple français, afin d'imposer aux Africains le pillage continu de leurs ressources naturelles, afin d'imposer aux Africains les conditions inégales qui depuis 600 ans leur sont imposées et qui ont rendu possible la traite négrière, la colonisation et tout naturellement la néocolonisation à laquelle nous assistons. Dans ce livre qui fera, j'en suis convaincu, définitivement date, et qui aujourd'hui est le bréviaire de toutes les administrations panafricanistes authentiques, non pas simplement du Sahel, mais également d'Afrique, sont rassemblées les preuves officielles de l'implication directe des puissances de l'OTAN
et entre elles de la France dans le soutien, le financement, l'armement du terrorisme dans l'Afrique en général et le Sahel en particulier. Les preuves qui sont accumulées dans cet ouvrage viennent de la CIA. Elles viennent de documents officiels américains déclassifiés. Cet ouvrage, préfacé par le professeur Bourema Kansaye, ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique du Mali, ne rassemble que les preuves occidentales, le financement de l'armement, du soutien du renseignement, du terrorisme en Afrique par les grandes puissances occidentales, à commencer par l'alliance de l'OTAN, en poursuivant par les gouvernements successifs de la République française, notamment depuis Nicolas Sarkozy de Nagui-Bokcha, l'assassin de Kadhafi, le saccageur de la Libye, jusqu'à Emmanuel Macron, le président immature d'une république affolée, sans oublier son prédécesseur non moins complice et coupable, Hollande François, celui qui a trahi pour toujours, pire que Mitterrand, le socialisme français, parole d'un ancien militant du Parti socialiste français que je suis. À cause de ce livre et de tout le travail de plaidoyer que depuis plus de 20 ans, votre serviteur a accompli sur les territoires de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie et même dans les îles, les océans Atlantiques et Indiens, aujourd'hui, votre serviteur est l'objet d'un ostracisme, d'une discrimination, d'une persécution sans nom, puisque mes résidences françaises ont été confisquées par le néocolon Macron, mes comptes bancaires français gelés, m'empêchant d'avoir les moyens de faire vivre une famille d'épouses et d'enfants français de souche, de naissance. Macron Emmanuel, depuis 5 ans, m'a fait vivre plus de 50 gardes à vue aller-retour aux aéroports de Paris. Il a manipulé les juges pour obtenir des condamnations opportunistes contre moi. Macron Emmanuel a fait organiser contre ma seule et humble personne des campagnes de presse de RFI de France 24, allant jusqu'à me traiter d'agent de la Fédération de Russie, sans le moindre début de preuve. Ce Macron Emmanuel et sa cellule africaine de l'Élysée persécutent de la même façon plusieurs panafricanistes. Je ne voudrais pas ici vous faire la liste. Persécutent de la même façon plusieurs citoyennes et citoyens français, dont le seul tort a été de dénoncer l'incurie de la politique étrangère de l'actuel gouvernement français, le gouvernement Macron. Oui, si aujourd'hui je suis privé de mes biens en France, si aujourd'hui je suis contraint de ramer pour m'occuper des miens en France, c'est parce que j'ai dénoncé l'implication de la France dans la déstabilisation terroriste de l'Afrique. C'est parce que j'ai dénoncé la présence des troupes néocolonialistes françaises en Afrique, notamment aux côtés des groupes terroristes, comme Al-Qaïda, l'État islamique. C'est parce que j'ai dénoncé le maintien en Afrique d'une monnaie qui est une escroquerie, un vol, un pillage éhonté, le franc des colonies françaises d'Afrique. Si aujourd'hui, je suis ostracisé, traqué par Macron et sa bande, c'est parce que j'ai dénoncé l'ingérence des puissances occidentales, moyen-orientales en général, et de la France en particulier dans la désignation des dirigeants africains. Si je suis ostracisé, si je suis l'objet d'une persécution accélérée, notamment depuis 5 ans, de la part de Macron, depuis pratiquement 10 ans de la part de Ouattara et depuis maintenant plus de 30 ans de la part de Biya, c'est parce que je suis un serviteur déterminé de l'émancipation africaine. Ce travail, je ne l'ai pas fait sur la base de mes émotions. Je ne me suis pas contenté de satisfaire l'illusion d'un sentiment dit anti-français. Puisqu'époux de Françaises, père d'enfants français de naissance, citoyen adoptif français depuis 2002, j'ai compris depuis très longtemps que combattre une politique, c'est pas combattre un peuple. Ce que j'ai fait, c'est m'efforcer d'appeler le peuple français à la raison. Les dirigeants français à la raison, les opposants français à la raison et le monde entier à la raison. Afin qu'ils comprennent que la politique africaine de la France est une abomination qui doit cesser. Voilà le crime que j'ai commis. Voilà le crime de lèse-majesté qui me vaut d'être inscrit dans la liste des soi-disant terroristes et d'être traité en France comme quelqu'un qui aurait porté atteinte à la nation, à la défense, à la diplomatie. J'aurais même porté atteinte, dit Emmanuel Macron, à travers ses 2 ministres accroupis de l'Intérieur et des Finances. J'aurais porté atteinte à la sauvegarde de la population française. Oh, comble de l'hypocrisie, comble de la misère humaine.
Emmanuel Macron, qui n'a même pas été capable de faire un traître enfant, prétend que je porte atteinte à la population française, que j'ai augmenté de 4 enfants. Mais, le juste a beau crier dans le désert. Les injustices ont beau s'accumuler contre ceux qui disent la vérité. Selon la belle métaphore que vous connaissez, certes, la vérité arrive lentement. Elle passe par les escaliers. Alors que le mensonge, quant à lui, vient vite. Il passe par les ascenseurs. Mais, il finit par arriver un jour où la vérité qui a marché dans l'escalier rattrape le mensonge qui est arrivé par l'ascenseur. Et alors à ce moment, quand la vérité entre diaphane dans l'appartement de la vérité, dans l'appartement de la transparence, de la justice, quand la vérité entre dans le temple de Mahat, pour utiliser une métaphore négro-africaine, alors le mensonge sort par la fenêtre et se perd à jamais dans les tartares de Satan, de Shaitan. Voici que les fruits de notre travail, d'éveil et de réveil, commencent à porter en terre de France un grand médial, pas n'importe lequel, un média français important, la radio-télévision Luxembourg, RTL, vient de confirmer qu'Emmanuel Macron, président de la République française, en réalité chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, est bel et bien à la tête d'une organisation terroriste qui attaque l'Afrique. Et que le président français, le gouvernement français actuel, la République française dévoyée par l'immature Macron, sont en réalité directement en association avec Al-Qaïda et l'État islamique contre l'Afrique. Directement en réalité avec les néo-nazis ukrainiens contre l'Afrique. Oui, le journaliste Georges Malbruno casse la baraque sur RTL et je m'en voudrais d'aller plus loin sans lui avoir donné la parole, avant de donner la parole à un grand militant de la cause véridique africaine. Il s'appelle Yann Toutain. Yannick Toutain va compléter, eh bien, la religion de ceux qui doutent encore un quelque tantinet que ce soit, que derrière Al-Qaïda et l'État islamique contre le Mali, le Burkina Faso, le Niger, derrière la déstabilisation terroriste de l'Afrique, se cache ni plus ni moins que le néocolonialisme français, qui a besoin de l'or malien, de l'uranium nigérien, qui a besoin du sous-sol burkinabé, du sous-sol des 15 pays africains qu'il paye depuis plusieurs décennies pour maintenir son niveau de vie. Oh, quelle journée de gloire! Quelle journée de bonheur! Lorsqu'enfin, des journalistes français qui savaient pourtant depuis très longtemps prennent leur courage à deux mains, en distillant au passage quelques micro-mensonges sur lesquels nous allons revenir. Il était temps qu'un peu de courage. Il était temps que les hommes et les femmes de France aient un peu de couilles. Permettez la métaphore. Et disent à Macron, nous savons que vous êtes un chef terroriste. Nous savons que vous êtes le chef de la manœuvre terroriste contre le Mali, la manœuvre terroriste contre l'Afrique contemporaine, parce que vous êtes le dernier président français qui rêve de commander aux Africains et qui ne pourra jamais leur commander. Je salue au passage la cellule africaine de l'Élysée qui suit en direct cette émission et qui va faire un compte rendu à Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste française, s'il n'est pas d'ailleurs en direct de l'émission. Car je sais que je fais partie des rares Africains qui sont suivis, et il n'y a qu'à voir la plainte de plus de 700 pages que Macron m'a fait porter par ses ministres. Je suis suivi à la virgule près par le palais de l'Élysée. Macron me considérant comme un candidat et un adversaire sérieux, eh bien à la tête de la magistrature française qui ne m'intéresse que pour du beurre. Sans plus tarder, nous allons procéder d'une manière très simple. Nous donnons la parole aux journalistes français de RTL afin qu'ils nous disent ce que fait la France en Afrique, selon leurs investigations. Allez-y. La situation empire chaque jour. Après, on va revenir. À 7h18, RTL autour du monde, les secrets de l'actualité internationale avec vous, Georges Malbruno. La situation empire chaque jour au Mali. Avant-hier encore, au moins 35 personnes ont été tuées dans 2 attaques menées par des djihadistes. Georges, la France a officiellement quitté. Le journaliste en question est un menteur. Ils n'ont pas été tués par les djihadistes. Les Maliens qui meurent, les Africains qui meurent sont tués par les mercenaires du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Il n'y a pas de djihadistes en Afrique. Ce n'est pas une guerre religieuse. Ce sont des mercenaires de la France. Ce sont des mercenaires de l'OTAN. Voilà la vérité. C'est des mercenaires aussi des puissances du Moyen-Orient et de leurs supplétifs d'Afrique du Nord, comme l'Algérie et la Mauritanie. La suite.
le Mali, elle a même été chassée. Et pourtant, vous nous révélez ce matin qu'elle agit toujours en sous-main, grâce notamment à de discrets relais au parcours particulièrement sinueux. Ça mérite quelques explications. La France, en effet, Thomas, n'a pas de soldats au Mali où depuis 15 jours, une alliance entre des djihadistes et des rebelles Touaregs ont conquis plusieurs villes et cherchent à faire tomber une junte. Je suis obligé de couper ce monsieur. Je rappelle qu'il n'y a pas de djihadistes au Sahel. Les journalistes français sont de mauvaise foi, sont des hypocrites et des gros menteurs. Il s'agit des mercenaires de Paris. Il s'agit des mercenaires de l'OTAN. Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations de mercenaires qui ont été créées par les États-Unis d'Amérique dans les années 80, puis dans les années 2000, pour combattre les soviétiques en Afghanistan pour Al-Qaïda, et dans les années 2000 pour déstabiliser l'Irak, la Syrie, l'Afrique du Nord et l'Afrique noire en général. Ces deux journalistes sont des gros menteurs, mais ils ont été rattrapés par la vérité, ils doivent la dire. Voilà la suite. Qui plusieurs villes et cherchent à faire tomber une junte pro-russe qui ne nous aime guère, et pourtant, d'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien le GUR, qui opèrent en coordination avec les rebelles Touaregs. Et parmi ces unités... On a deux notions là. Unité ukrainienne du GUR, qui opère avec les rebelles Touaregs. Et les unités ukrainiennes du GUR, c'est l'OTAN. L'Ukraine est un pays qui combat la Russie avec le soutien de l'OTAN, c'est-à-dire de la France. Et Emmanuel Macron utilise des militaires ukrainiens pour attaquer l'Afrique. Et il a choisi d'utiliser notamment des militaires ukrainiens qui sont aussi des militaires français. Parce qu'ils ont combattu dans la Légion française. Donc, ce journaliste veut dire la vérité, mais il a la langue qui le démange et il ne parvient pas à l'exprimer clairement. On a ici très clairement l'affirmation que les encadreurs européens qui attaquent le Mali, le Burkina Faso, le Niger, sont bel et bien des soldats français, coordonnés par Paris, et chapeautés, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, par l'OTAN. Car en fait, la déstabilisation du Sahel, c'est le plan de l'OTAN, qui a commencé par le saccage de la Libye en 2011. Par ailleurs, il n'y a pas de mouvement rebelle ici au Mali. Je suis à Bamako, il n'y a pas de mouvement rebelle ici. Il n'y a jamais eu de mouvement rebelle. Ce sont des mouvements qui ont été créés par la France pour imposer au gouvernement de Bamako de lui permettre de piller les richesses maliennes. Et cela depuis les années 60. Il faudrait lire l'histoire des manipulations sécessionnistes et partitionnistes au Mali pour savoir que c'est toujours les services français qui ont suscité les partitionnistes, ici au Mali. La région de l'Azawad n'existe pas scientifiquement. Tout le territoire malien, c'est la terre des Noirs depuis très longtemps. Les Maliens de peau blanche sont issus de l'immigration arabe, venus du Moyen-Orient. Ce ne sont pas des autochtones à l'origine de cette terre. Voilà ce qu'enseigne la science. Il n'y a pas de rebelles dans le nord du Mali. Il n'y a que des terroristes mercenaires au service de Paris et de l'OTAN, au service de l'Occident et du Moyen-Orient. Voilà la vérité. Malbruno et son compagnon ont du mal à le dire, mais ils sont obligés de reconnaître quand même que c'est Macron qui est derrière, eh bien, la déstabilisation. Je fais reculer. Vous nous révélez ce matin qu'elle agit toujours en sous-main, grâce notamment à de discrets... Qui agit en sous-main? La France. RTL et Georges Malbruno, qui intervient, disent que c'est la France qui attaque le Mali en sous-main. C'est-à-dire, c'est pas le FLA, c'est pas le MNLA, ce n'est pas tout naturellement Al-Qaïda ou l'État islamique, c'est la France qui utilise tous ces gens-là. Ces gens-là sont des mercenaires de la France. Et tout ceci se fait avec la complaisance de l'OTAN, c'est-à-dire des États-Unis d'Amérique. L'ensemble des pays européens savent que c'est la France qui est derrière les groupes terroristes qui attaquent le Mali. La joie avec laquelle les médias français ont accueilli l'assassinat du général d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense du Mali, cette joie n'est pas une joie par hasard. C'est la confirmation de l'origine du crime. Macron est le chef terroriste derrière tout ceci. Malbruno, quand vous voulez dire la vérité, dites-la. On recommence. À 7h18, RTL autour du monde, les secrets de l'actualité internationale avec vous, Georges Malbruno. La situation empire chaque jour au Mali. Avant-hier encore, au moins 35 personnes ont été tuées. La situation n'empire pas chaque jour au Mali. Elle était pire quand l'armée française était là. Elle était pire quand l'ONU était là. Elle était pire quand l'Union européenne était là. L'armée malienne et ses alliés de l'AES et de la Russie combattent plus que jamais, avec une efficacité redoublée, les groupes terroristes. Ces journalistes français sont des menteurs. Mais même dans la bouche des menteurs, Dieu fera dire la vérité, car le temps de la vérité est arrivé. 2 attaques menées par des djihadistes. Georges, la France a officiellement quitté le Mali, elle a même été chassée. Et pourtant, vous nous révélez ce matin qu'elle agit toujours en sous-main, grâce notamment à de discrets relais au parcours particulièrement sinueux. Ça mérite quelques explications. Vous avez entendu la phrase qu'il fabrique? Des discrets relais au parcours particulièrement sinueux. C'est pas compliqué. Al-Qaïda et l'État islamique, ce sont des gens qui sont directement en service avec la DGSE. Bilal Ak-Sherif, Ramadan, Mahmoud Diko, Oumar Mariko, ce sont des agents directs de la DGSE. Ils sont protégés par la France, ils se promènent librement en France.
et dans les pays soumis à la France comme l'Algérie, la Mauritanie, qui sont leurs bases arrière. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire des formules compliquées pour dire que ce sont des mercenaires français? Diko, Mariko, Iyad Agali, Ramadan, Bilal Ag machin Chérif, ce sont des agents français. Mais pourquoi ils ont besoin de faire des phrases, des parcours, ceci et cela? Non, ce sont des agents français. Ils sont renseignés, ils sont médiatisés, ils sont financés, ils sont protégés, ils sont logés, ils sont accueillis par la France. C'est Macron qui est le patron du groupe terroriste qui a attaqué le Mali le 25 avril. C'est le chef terroriste en chef. Donald Trump est le superviseur, car il est au courant de tout. Les satellites américains ont bien vu se préparer l'opération du 25. De quoi parle-t-il? Au parcours particulièrement sinueux, ça mérite quelques explications. La France, en effet, Thomas, n'a pas de soldats au Mali où depuis 15 jours, une alliance entre des djihadistes et des rebelles Touaregs ont conquis plusieurs villes et cherchent à faire tomber une junte pro. Espèce de menteur. Je suis ici à Bamako, Malbruno. Ils n'ont pas conquis plusieurs villes. La seule ville où leur présence a été, eh bien, jusqu'à ce jour, signalée, c'est la ville de Kidal, dont ils sont en train d'être dépiécés et dégagés par la vaillante armée malienne et ses alliés russes. Malbruno, immense menteur. Ce ne sont pas des villes qui sont tenues par les terreaux-impérialistes de la France et de l'OTAN. C'est quelques zones dans lesquelles ils courent comme des lapins en attendant d'être cueillis. Nous sommes ici au Mali. Le mensonge ne s'imposera pas. On conquis plusieurs villes et cherchent à faire tomber une junte Faux qui ne nous aime guère. Et pourtant, d'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien, le KUR, qui opère. Malbruno nous dit que il s'est renseigné auprès de sources sécuritaires françaises. C'est-à-dire que ce sont des officiels français qui l'ont informé que la France combat contre le Mali. La France combat contre les Africains en association avec des militaires ukrainiens qui étaient membres de la Légion française. Malbruno dit, c'est l'administration Macron qui l'a informé, lui Bruno Malbruno, journaliste d'investigation, que la France est bel et bien au combat contre le Mali. Que la France est derrière l'attaque du 25 avril. Et qu'elle a mené cette attaque en bonne entente avec les groupes terroristes Al-Qaïda, l'État islamique, en bonne entente avec les groupes terroristes ukrainiens, et que des soldats français opérant comme terroristes sont dans l'opération. Ça, c'est l'information qui met fin au débat franco-français sur les responsabilités d'Emmanuel Macron dans le terrorisme en Afrique. Ce pourquoi on me traque, ce pourquoi on me persécute, ce pourquoi je souffre depuis plus de 5 ans sous le régime de Macron, Malbruno vient de le dire en 2 phrases. Et j'attends que Malbruno soit traqué. J'attends que Malbruno voit ses biens gelés. J'attends que Malbruno mais je ne le lui souhaite pas. Je ne le lui souhaite pas en plus. Parce que malgré tous ses efforts pour mentir, il a quand même dit la vérité. Vous voyez? Il a quand même, malgré ses efforts pour mentir... En coordination avec les rebelles Touaregs. Et parmi ces unités, il y a une notion qu'on appelle la notion de rebelle Touareg. Vous ne devez jamais l'accepter. C'est un mensonge français. C'est un mensonge néocolonialiste. Il n'y a pas de rebelle Touareg. Il n'y a pas de rebelle Touareg. Il y a des personnes qui sont associées aux groupes terroristes, qui sont membres des groupes terroristes et qui sont Touaregs. Par ailleurs, ce n'est pas tous les Touaregs qui sont liés à cette affaire. Et il y a au Mali, et je vis tous les jours ici au Mali, avec des Touaregs qui n'ont rien à voir, ni avec la soi-disant rébellion, ni avec le terrorisme. On essaye de stigmatiser, on essaye d'enfermer tous les Africains Touaregs dans la catégorie de rébellion ou de terrorisme, afin de provoquer une guerre communautaire et un génocide. Il n'y a pas de rébellion Touareg, c'est une rébellion financée par la France. Ce sont des terroristes français. Et il n'y a pas de différence entre les gens du FLA et les gens d'Al-Qaïda. Il n'y a pas de différence entre les gens du FLA et les gens de l'État islamique. En coordination avec les rebelles Touaregs. Et parmi ces unités, il y a quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens des francophones. La France joue sur le... Quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens des francophones. Vous voyez comment le journalisme est un traître? Au lieu d'avouer qu'il s'agit d'agents français qui sont chargés d'encadrer les terroristes contre le Mali, parce que le Mali, 3e producteur d'or, a mis fin au pillage de son or par la France, on essaie de dire quelques anciens légionnaires français d'origine ukrainienne ou même roumaine. Vous voyez comment même les journalistes participent de ce racisme structurel. Bon, ils font ça pour se protéger, pour que Macron ne leur réserve pas la jurisprudence Olivier Marleix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été tués ces derniers temps en France, uniquement parce qu'il avait pointé le doigt sur les crimes de Macron. Donc quand vous voyez ce journaliste qui parle là, il craint pour sa vie. Donc certaines de ces approximations sont des stratégies de survie. C'est important que vous le sachiez. Mais quand même, c'est trop lâche. C'est la Légion française. Ce sont des officiers français qui travaillent étroitement à l'intérieur des groupes terroristes contre le Mali. Ça, voilà le fait que monsieur accouche par petite boulette.
Allons-y. Des nombreux militaires ukrainiens passés par notre légion étrangère, les rebelles indépendantistes touaregs veulent affaiblir la junte au pouvoir à Bamako. Quant aux Ukrainiens... Il parle de la République du Mali avec mépris, alors que la France est une junte. C'est De Gaulle qui a créé la 5e République. Et il a pris le pouvoir par coup d'État en renversant Pétain avec le soutien des troupes africaines, avec le soutien des troupes britanniques et américaines. De Gaulle est un chef de junte. Macron est un héritier de junte. Et maintenant, on sait que c'est un chef terroriste. Pourquoi ces gens-là, même des journalistes comme ça qui prétendent faire leur travail de reporter, pourquoi est-ce qu'ils font preuve d'autant de mépris envers les dirigeants sahéliens? Est-ce qu'ils peuvent traiter Mamadi Doumbouya de chef de junte? Non. Macron leur a dit interdit. Est-ce qu'ils peuvent traiter, eh bien, Oligui Nguema de chef de junte? Non. Macron leur a dit, ne dites pas ça. Est-ce qu'ils peuvent traiter Mahamat Idriss Déby non de chef de junte? Macron leur a dit, ne faites pas ça. Partout où il y a des militaires qui font les 4 volontés de Paris, l'expression chef de junte ne leur est pas appliquée. Et ces journalistes qui, quand même, viennent de franchir le Rubicon pour dire que la France soutient le terrorisme au Sahel, ils essayent de maintenir ces éléments de langage. Quant aux Ukrainiens et à nous autres Français, on veut faire mordre la poussière aux supplétifs russes de la junte, les ex de la milice Wagner, renommés. C'est faux. La France veut absolument que le Mali d'Assimi Goïta tombe, que le Burkina de Traoré tombe, que le Niger, eh bien, de Tiani tombe, parce que ces pays ont mis fin au pillage de leurs ressources minières par la France. Le Mali est 3e producteur d'or africain. Et pendant plusieurs décennies, la France a volé l'or malien et a rempli les coffres-forts de la Banque de France avec l'argent du Mali. Le Niger est 1er producteur d'uranium de toute la région d'Afrique francophone. Et pendant plusieurs décennies, la France a volé l'uranium nigérien. Elle s'est même arrogé le statut de pays producteur d'uranium. On veut absolument renverser Tiani pour continuer à voler ce qu'on volait avant. Le Burkina Faso, terre du manganèse, terre de l'or, pendant très longtemps, la France l'a pillé. Et même l'ancien président Compaoré a eu maille à partir avec le président Hollande quand il s'est mis à vouloir attribuer les marchés du sous-sol burkinabé à d'autres groupes que les groupes français. Une partie des raisons pour lesquelles il est tombé en 2014 se trouve dans la punition de la France. Parce que lui, il avait voulu diversifier lui aussi. Le partenariat minier du Burkina Faso. Ce sont des faits. Ce n'est pas pour punir la Russie par rapport à l'Ukraine, dont la France n'a rien à foutre. Macron n'a rien à foutre des Ukrainiens. Ils peuvent tous crever, Macron s'en fiche comme de l'an 40. Ce qui l'intéresse, c'est la possibilité de la même mise sur la manne africaine comme éternelle vache nourricière du capitalisme d'État français. Ils mentent, ces journalistes. Ils mentent au peuple français, ils disent des demi-vérités. La suite. Africa Corps qui ont tout fait pour nous faire partir d'Afrique. C'est un partage d'intérêts. L'Africa Corps russe ou Wagner n'ont pas fait partir les Français d'Afrique. J'entends par là l'armée française. Nous avons tous vu ici, le gouvernement malien signait un décret pour demander à l'armée française de partir. Je n'ai pas vu un Russe signer un tel décret. On a vu le gouvernement burkinabé signer un décret pour faire partir l'armée française. Je n'ai pas vu un Russe. On a vu le gouvernement nigérien signer un décret pour faire partir l'armée française. Je n'ai pas vu un Russe. C'est un manque de respect pour les Africains que de dire qu'eux, ils auraient bien voulu que, plus de 100 ans après la colonisation barbare, criminelle, abjecte et inhumaine de la France, celle-ci maintienne ses troupes sur leur sol. Pour mémoire, en janvier 2013, lorsque l'armée française a crapahuté pour atterrir ici au Mali, c'était sur la base de la main forcée au président Dioncounda Traoré à son gouvernement. Le président Dioncounda Traoré, président intérimaire du Mali, avait demandé à l'époque à la France essentiellement une aide en appui feu aérien et en renseignement militaire. François Hollande, alors président français, a surpris Dioncounda en déversant 6500 hommes sur le sol malien. L'armée malienne n'avait pas demandé à être assistée sur les combats au sol. Ces bouseux de djihadistes pouvaient être tout naturellement maîtrisés par l'armée malienne, même si elle était dans son état de faiblesse le plus avancé. Elle avait demandé simplement du soutien-feu aérien et du renseignement. Donc voilà des gens qui essayent de présenter le problème africain comme étant leur problème avec la Russie. Alors qu'en fait, ils en veulent à la Russie d'avoir simplement aidé des pays sahéliens à ne plus être pillés. Le vol français au Mali, au Burkina Faso et au Niger, a été amenuisé et il est en train d'être éradiqué grâce à l'alliance russo-africaine. Voilà le fond du problème. Les Ukrainiens viennent opportunément dans cette affaire parce qu'ils veulent faire plaisir à leurs alliés de l'OTAN, notamment donc la France et plus largement les autres pays de l'OTAN et les États-Unis. Les Ukrainiens sont des supplétifs, ce sont les tirailleurs sénégalais de la politique de l'OTAN. Ce sont les vaches à lait, ce sont les chairs à canon de l'OTAN, les Ukrainiens. Ils font juste leur travail de supplétifs de la domination hégémonique de l'OTAN sur le monde. Et les Français, comme l'a rappelé Yamo Logan, les politiques français, extrêmement célèbres dans l'art d'utiliser les autres pour combattre pour eux, ont trouvé dans l'Ukrainien une chair à canon gratuite qu'ils envoient en Afrique
en se planquant derrière et en applaudissant quand les résultats sont favorables et en disant tant pis quand ils sont défavorables. Bande de menteurs, bande de démons. Vos plans sont nuls. Le monde entier sait qui vous êtes. Or que les rebelles Touaregs ont une ancienne relation avec les services de renseignement français au Sahel. Bon, c'est pas tout à fait la première fois non plus. Donc ces deux journalistes, tout en mentant et en avançant Kahen Kaha, reconnaissent que la soi-disant rébellion Touareg est une rébellion française. C'est Paris qui a suscité, depuis les années 60, des mouvements de rébellion dans le nord du Mali, dans le but de contrôler les richesses faramineuses du nord du Mali à travers ces mouvements de rébellion. Il n'y a jamais eu d'Azawad. Toute la terre malienne est une terre des Noirs, comme tout le continent africain est une terre des Noirs. Les populations blanches d'Afrique du Nord sont des populations migrantes venues d'Arabie. C'est pour ça qu'on les appelle des Arabes. Tous les peuples de peau blanche sont des peuples originaires d'Arabie. Ils ne sont pas des peuples autochtones africains. Voilà la vérité. Personne ne peut revendiquer un soi-disant Azawad ici au Mali. Personne. Cette chose n'a jamais existé, ni dans le passé, ni dans le présent, et elle n'existera point dans l'avenir. C'est une mystification créée par les laboratoires français pour positionner leurs mercenaires, nuire à l'unité malienne et continuer le pillage du Mali. Voilà la vérité. Service de renseignement français au Sahel. Bon, c'est pas tout à fait la première fois non plus que les Ukrainiens sont en première ligne dans cette région. En effet, dès le début de l'année dernière, le service de renseignement ukrainien avait proposé aux autorités françaises un plan détaillé pour déloger les jeunes de la région du Sahel et faire reculer leur ennemi russe. Des jeunes qui, du Niger au Mali, avaient chassé, vous en souvenez, les unes après les autres, la France de cette région minée par les djihadistes. Mais à l'époque, Paris n'avait pas donné suite pour des raisons sécuritaires. C'est faux. Paris a donné suite. Paris coopère avec les mercenaires criminels ukrainiens, les néo-nazis ukrainiens, pour combattre contre les pays panafricanistes. Pourquoi? Parce que ces pays panafricanistes coopèrent avec la Fédération de Russie et qu'en coopérant avec la Fédération de Russie, ils renforcent la puissance de la Fédération de Russie en Eurasie. Comme vous devez le savoir, lisez le grand livre de Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard, le grand échiquier. Dans ce livre, il explique que l'Afrique est un enjeu de puissance pour toutes les grandes puissances du bloc eurasiatique. Que ce soit les Américains, les Ouest européens, les Russes ou même les Chinois, l'Afrique est un enjeu de puissance. Parce qu'en réalité, chacune de ces grandes puissances, de ces grands blocs, craint que l'un de leurs rivaux ou l'une de leurs rivales en vienne à maîtriser les ressources africaines. Or, comme l'a écrit Zbigniew Brzezinski, la puissance du monde qui va maîtriser les ressources africaines va écraser toutes les autres dans le bloc eurasiatique, où se joue encore le grand duel de la domination planétaire. Voilà pourquoi les Américains et les Ouest européens veillent à maintenir l'Afrique sous leur coupe. Ça, c'est le plan de l'OTAN. Et c'est pour cela qu'ils ont saccagé la Libye. Et voilà exactement pourquoi. Voilà exactement pourquoi. Pour des raisons sécuritaires. Voilà exactement pourquoi la Russie et la Chine ne veulent pas laisser les Occidentaux s'accaparer de l'Afrique, parce que si les Occidentaux s'accaparaient de l'Afrique, ils accumuleraient une puissance suffisante pour écraser justement la Russie et la Chine. De l'autre côté, l'Afrique, quant à elle, joue son jeu. Elle doit tirer son épingle en devenant une puissance autonome, qui soit certes alliée et amie de la Russie et de la Chine, mais pas leur vassal. Et qui, bien sûr, ne redevienne jamais plus vassal de l'Occident, que ce soit l'Occident européen ou nord-américain. Voilà l'équation, voilà le jujutsu géopolitique, géostratégique dans lequel nous sommes plongés. Tout le reste n'est que mensonge. Mensonge et mensonge. En tout cas, ce qui est important dans l'élément que je vous fais écouter, c'est que Macron est un chef terroriste. C'est que le gouvernement français pratique le terrorisme en Afrique. Et qu'il est le principal soutien d'Al-Qaïda, de l'État islamique, et qu'il est le parrain du JNIM, dont vous avez vu les leaders se promener tout dents dehors sur les Champs-Élysées. La France ne voulait pas apparaître, même de manière déguisée. Cette fois, le verrou semble levé. Le paravent ukrainien a l'avantage de vous permettre de ne pas coopérer avec les djihadistes liés à Al-Qaïda, alors qu'en revanche, nous... Pauvre menteur. Pour un journaliste, je crois qu'il a quand même au moins niveau bac plus 5. Pour un journaliste, c'est quand même malheureux. Ramadan, Bilal Ak-Sherif, Oumar Mariko, tous les chefs de la nébuleuse terroriste qui a attaqué le Mali le 25 avril sont ouvertement accueillis en France. Comment celui-ci peut nous dire que les Ukrainiens sont en quelque sorte le mur, la limite que la France a fixée pour ne pas coopérer avec les terroristes? Alors même que les principaux chefs terroristes sont accueillis en France, au vu aussi de tous. Ils passent sur TV5, sur France 24, ils passent sur Jeune Afrique, ils passent sur Libération, ils passent dans Le Monde. Hein, ces gens-là, ils passent sur RFI, ils passent sur RTL. Mais comment ces gens-là peuvent nous prendre pour des cons à ce point? L'Ukraine n'est pas un voile. L'Ukraine n'empêche pas l'Afrique et le monde entier de voir que le gouvernement français est au cœur du soutien au terrorisme. On n'a pas besoin. Les Ukrainiens sont des supplétifs de l'OTAN. C'est la chair à canon française, les Ukrainiens. Ils jouent le rôle des tirailleurs sénégalais de la fin du 19e siècle et du début du 20e et de l'entre-deux-guerres. Eh bien, 14-18 et 39-47. Les Ukrainiens, c'est de la viande pour l'Occident. Ils l'utilisent d'ailleurs. Le peuple ukrainien en a marre qui n'arrête pas de fuir. Zelensky doit les capturer, littéralement comme on capturait les esclaves. Les Africains réduits en esclavage,
dans les années 15, 1600, 1700, 1800 pour les amener en Europe et bien en Amérique. Je ne sais pas si vous avez regardé les scènes de capture des Ukrainiens par l'armée ukrainienne pour les amener à la guerre. C'est exactement les mêmes scènes que l'Afrique a vécues lorsqu'on est venu prélever de 100 à 200 millions de ces citoyens sur pratiquement 400 ans. On les capturait. Comme vous voyez, les services de sécurité ukrainiens capturaient les citoyens ukrainiens pour les envoyer de force à la guerre. C'est là qu'on voit très bien qu'en réalité, le comportement criminel n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Regardez comment l'État ukrainien traite les citoyens ukrainiens décrétés en âge de combattre. On les capture comme on capturait les esclaves lors de la traite négrière. Donc, on a vraiment affaire ici à un monument de mauvaise foi. Pas coopérer avec les djihadistes liés à Al-Qaïda, alors qu'en revanche, nos liens avec les Touaregs, qui cherchent l'indépendance de leur région, sont bien connus. Le plus étonnant dans tout ce que vous dites, c'est que ce jeu d'alliance, il se fait au final au profit des djihadistes. Vous avez commencé votre propos en disant que les rebelles et les djihadistes sont alliés en ce moment. C'est un jeu d'alliance surprenant, c'est vrai, sans remettre à des Ukrainiens. Ce n'est pas surprenant. C'est surprenant pour vous, Malbruno, et l'autre qui parle là sur RTL, parce que vous êtes une bande de menteurs, de lâches. Vous êtes des petites crapules de presse qui faites semblant de ne pas être au courant de ce qui se passe. Nous avons expliqué depuis plusieurs années que la France armait, finançait, que la France médiatisait, que la France était derrière l'agression terroriste qui est menée en Afrique. Et vous ne pouvez pas dire que vous ne le savez pas. Vos collègues Serge Daniel Bohundada, alias le hibou de Dakar ou Wassim Nasr, sont réputés être des porte-parole directs des chefs terroristes. Plusieurs de vos médias, France 24, etc., ont accordé des unes aux terroristes. Ils ont permis aux terroristes d'exposer leur frayeur, leur terreur, d'exposer leur méchanceté au vu au-dessus de tous. Vous faites semblant de découvrir ce que le monde entier sait. Et ce livre, il a été écrit après pratiquement 5 années de plaidoirie, dans lesquelles nous avons démontré que c'est l'OTAN, c'est la France, c'est Macron, c'est Hollande, c'est Sarkozy qui étaient derrière les groupes terroristes qui attaquent l'Afrique francophone. Ça a été établi et vous avez fait semblant à Paris de ne pas le voir. Maintenant que cela vous submerge, vous reconnaissez la vérité par petites doses. Honte à vous, Malbruno. Honte à vous, RTL. Honte à vous, médias français, qui avez couvert l'ignominie, qui avez accompagné le gouvernement français de Macron, comme celui d'Hollande, comme celui de Sarkozy, dans le terrorisme en Afrique. Vous avez détruit les dernières chances que la France avait de réparer son différend, son contentieux africain, car vous avez consacré la France dans le rôle du pompier pyromane. Ça en est terminé par votre faute. Malbruno qui sort maintenant, lui qui est grand reporter, fait semblant, c'est maintenant qu'il découvre, et il fait semblant que c'est une révélation, que derrière Al-Qaïda et l'État islamique, il y a la France. Ce n'est pas une révélation. Je suis désolé. Ce n'est pas une révélation. On m'a traité d'agent russe, on m'a traité de vendu, on a estimé que je faisais même de l'ingérence étrangère. Comment un citoyen français peut faire de l'ingérence étrangère quand il critique la politique étrangère d'un pays auquel il appartient comme citoyen? Oh, honte à vous, Malbruno. Honte à vous, misérable criminel journaliste. Journaleux qui vous êtes tué tout le temps que vous avez vu Macron, Sarkozy et Hollande soutenir les criminels, les truands. Honte à vous. Vous faites semblant de découvrir une lapalissade. Honte à vous que le sang de nos martyrs, que ce soit les martyrs de France, d'Al-Qaïda et de l'État islamique, les martyrs d'Afrique, les martyrs d'Asie, que ce sang rejaillit sur vous. Vous êtes tous, pas seulement les responsables politiques, mais vous les journalistes accroupis, accroupis et rampants, vous portez le sang de ces innocents. Des rebelles Touaregs associés à des djihadistes qui sont nos ennemis, on est dans la froide réalité du terrain. Cela s'appelle hiérarchiser ses ennemis en vue de parvenir à un objectif commun. Encore une fois, affaiblir les Russes et leurs alliés au Sahel, en leur face. C'est faux. L'objectif commun, ce n'est pas affaiblir les Russes et leurs alliés au Sahel. Les Russes ont une terre remplie d'uranium, remplie d'or, de pétrole et de gaz. Votre objectif, c'est de vous repositionner pour continuer à voler l'Afrique, à piller l'Afrique. Car l'Afrique est remplie d'or, remplie de gaz, remplie d'uranium, remplie de manganèse, remplie de coltan, remplie de lithium. Vous voulez absolument repositionner les groupes français pour voler en Afrique. Et nous avons dit que c'est terminé. Je vous l'avais dit. J'avais dit à Macron, vous avez gelé mes menus biens. À l'échelle d'une nation, que valent mes biens? Une maison, un appartement, 2 bagnoles, 2 comptes bancaires menus. Que valent mes biens en France? Vous les avez gelés. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que tous vos médias vont être gelés ici en France, et ici en Afrique, pardon. Toutes vos banques vont être gelées ici. Toutes vos industries vont être gelées. Toutes vos affaires vont être gelées. Et puis, vos petites maisons et vos petits comptes bancaires que vous avez ici, là, on va les geler aussi. C'est ce que vous n'avez pas compris. J'avais dit ça. Alors, mes amis qui êtes là, vous êtes des milliers maintenant à écouter. Est-ce que je n'ai pas dit qu'à force de s'attaquer aux Africains, en pensant qu'ils étaient faibles, le régime français allait ouvrir l'ère de la rétorsion? Vous avez vu combien de médias français ont été interdits au Niger en une journée? Vous avez vu combien de médias? Plus de 10. Après, ça va être les multinationales. Je vois des gens qui sont là, ils pensent qu'on ne les voit pas.
Paris continue à se faire beaucoup d'argent à travers ces multinationales. Il n'y a pas que Air France qui est maintenant en train de tomber, et même complètement tomber. Vous avez des multinationales ici en Afrique, non? Vous continuez à nous persécuter? Mais on va les fermer. Vous avez vu? Vos médias sont fermés, c'est pas fini. Vous continuez à nous persécuter? Mais on applique la méthode iranienne avec Trump. Tu fais, je fais, tu fais, je fais, tu fais, je fais, jusqu'à ce que tu sois fatigué. C'est la loi de la terre. Tu tapes, je rends. Tu tapes, je rends. Tu tapes, je rends. Tu tapes, je rends. Jusqu'à ce que tu arrêtes de taper. Et si j'ai envie, je ne rends pas. Parce que je t'aurais aussi bien tapé. Vous avez vu combien de médias vous avez fermés par votre méthode? Au Niger, en une journée, 10. 10 sont tombés tout d'un coup. On continue. C'est tellement triste à voir. Face à une situation quand même délicate, la France limite son aide opérationnelle à ses relais ukrainiens, à du soutien technique en matière de transmission notamment. Ce jeu de billard à plusieurs bandes avait été repéré et dénoncé l'an dernier par plusieurs pays du Sahel. Bruno Malbruno reconnaît que la France apporte du soutien technique au groupe terroriste. Elle apporte du soutien technique au groupe terroriste qui attaque le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad. Et je voudrais saluer au passage mes frères tchadiens. L'armée tchadienne vient de connaître une agression. L'armée tchadienne vient de connaître une agression spectaculaire. Une trentaine de soldats tchadiens viennent d'être assassinés par les terroristes armés par Paris. J'en profite pour saluer mon frère, le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno, et lui demander, c'est ça le bilan de votre visite à Paris? Président, il faut qu'on vous pose la question publiquement, devant le peuple tchadien et le peuple africain. Vous êtes allé à Paris pour qu'en retour, les hommes de Paris tuent vos hommes au lac Tchad? Je ne pense pas. J'ai vu le choc et l'émotion avec lesquels vous êtes allé voir comment on a tué vos hommes. Vous êtes allé à Paris. Pensez que vous pourriez flatter Macron. Après l'avoir chassé avec ses troupes, eh bien du Tchad. Vous avez obtenu de Macron une espèce d'accalmie. Il y a eu un accord comme pour dire, bon voilà, on laisse tomber les problèmes, on va essayer de faire au mieux. Vous êtes rentré en Djamena. Vos hommes viennent d'être massacrés au lac Tchad. J'espère que vous savez que c'est toujours le JNIM, financé, médiatisé, soutenu, armé par Macron qui a tué vos hommes. Vous avez vu? De tout cela, nous vous avions prévenu. Nous sommes nombreux qui vous avons prévenu qu'avec ces gens-là, on ne rompt pas à moitié. On coupe igname, comme on dit à Abidjan. On coupe igname. On leur dit, on ne veut plus vous voir dans nos affaires militaires. Bientôt, on leur dit, on ne veut plus vous voir dans nos affaires monétaires. Ensuite, on leur dit, on ne veut plus vous voir dans nos affaires diplomatiques. Ensuite, on leur dit, on ne veut plus vous voir dans nos affaires culturelles. En fait, on leur dit, une fois pour toutes, on ne veut plus vous voir dans nos affaires. C'est le seul langage qu'ils comprennent. Tout demi-langage avec ces criminels aboutit à affaiblir notre vigilance et à nous offrir à leur violence. Tout le monde m'est témoin ici de l'effort que j'ai fait pour saluer la révolution géostratégique tchadienne. Quand le président Mahamat Idriss Déby Itno a délogé les troupes néocolonialistes françaises et américaines du Tchad. Il a cherché un terrain d'entente avec Macron. Il y a laissé des soldats. S'il continue, c'est sa propre tête qui est visée. Il le sait. Je le lui ai dit, de toutes les manières possibles. Président, n'espérez rien avec ces gens-là. Choisissez de vous allier avec vos frères et choisissez de trouver un chemin pour vous réconcilier totalement avec votre peuple. C'est le message que je tiens à tous les dirigeants africains. Car en fait, il n'est jamais trop tard. Tout dirigeant africain peut, tant qu'il est vivant, se remettre en cause. On ne doit jamais dire jamais. Tant que la vie est là, l'espoir est permis. Vous avez vu? Bon. Maintenant, ils assument. Avait été repéré et dénoncé l'an dernier par plusieurs pays du Sahel, mais sur le terrain, ce front commun. Donc, les journalistes français que vous venez d'écouter essayent d'administrer la vérité à petite dose. Bon, d'abord parce qu'ils ont peur de Macron. Il y a beaucoup de gens qui ont dit la vérité à Macron ces derniers temps en France qui ont été tués. Des députés, des anciens agents des services secrets comme Éric Bénessé. Il y a beaucoup de gens qui sont l'objet vraiment de la brutalité de Macron. Je fais partie de ces personnes que Macron a mis dans sa liste rouge. Parce que nos vérités le dérangent. Mais ce qui est important, ce qui doit être retenu de la séquence journalistique que j'ai écoutée, et qui est difficile à écouter sans interruption. Je vous avais promis de les laisser parler et de les contredire après, mais c'est juste insupportable en fait. Ces gens-là, de toutes les façons, ils ne donnent pas la parole sur RTL.
Il n'y a pas de raison qu'on leur donne la parole sur Franklin Nyamsi ou Cameroun, l'Afrique des libertés, sur Afrique des libertés Talk ou sur Franklin Nyamsi Facebook sans les couper. Il faut les couper en fait. Ces gens-là, on ne peut pas les laisser parler en roue libre. Ils disent tellement d'âneries, tellement de monstruosité et d'abomination en un laps de temps qu'on risque en les laissant parler d'oublier de contredire certaines choses. J'ai bien fait de les interrompre et de les contredire afin même que leurs propos soient mâchés, hachés et renvoyés à la poubelle où ils méritent d'être. Il y a une vérité quand même là-dedans. Malbruno, Christian Malbruno, il reconnaît une chose importante. Macron, le président français actuel, est derrière la déstabilisation du Sahel. Quelle que soit la manière dont vous retournez le message que nous avons écouté, la séquence de télévision de RTL que nous avons écouté, la responsabilité du président de la République française, du gouvernement français, de l'armée française, dans le terrorisme au Sahel, est réaffirmée. Et je voudrais quand même vous rappeler une phrase de Macron que j'ai toujours citée ici, dans ce livre. Une phrase de Macron que j'ai toujours citée ici, dans ce livre. Cette phrase de Macron est la suivante, et on la retrouve à partir de la page 54. Page 54 de mon maître ouvrage, L'impérial terrorisme, publié à l'origine depuis la capitale de l'Afrique des libertés, ici à Bamako. Nous allons lire. Nous allons lire ça. Le saccage de la Libye et l'assassinat de Kadhafi ont été suivis de l'invasion du Sahel par les groupes terroristes armés en Libye justement par l'OTAN et qui avaient agi de concert avec elle contre Kadhafi. Au point qu'arrivant au pouvoir en juin 2017, le président français Emmanuel Macron ne passa pas par 4 chemins pour reconnaître la responsabilité de l'OTAN dans la déstabilisation de l'Afrique. Je suis à la page 54. Macron dit, dans une interview accordée au quotidien français Le Figaro, Emmanuel Macron constate alors, citation, « La démocratie ne se fait pas depuis l'extérieur, à l'insu des peuples. La France n'a pas participé à la guerre en Irak et elle a eu raison. Et elle a eu tort de faire la guerre de cette manière en Libye. Quel fut le résultat de ces interventions? Des États faillis dans lesquels prospèrent les groupes terroristes. Je ne veux pas de cela en Syrie. » Voilà celui qui dit qu'il ne veut pas de cela en Syrie, et puis il accueille le chef terroriste sur le tapis rouge, Ahmed Al-Shara, le 7 mai 2025. Allez à la page 54 de ce livre où on ne trouve que des preuves occidentales du terrorisme occidental. Bon. Macron ne s'est pas arrêté là. Quand il est allé à Tunis, en Libye, il a critiqué l'intervention militaire de l'OTAN. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Europe, les États-Unis et quelques autres ont une responsabilité dans la situation actuelle en Libye. Ça, ce sont les propos d'Emmanuel Macron lors de sa visite en Tunisie. Eh bien, lors de sa visite en Tunisie. Le 1er février 2018. C'était le 1er février 2018. Donc, l'actuel président français sait depuis très longtemps que c'est l'OTAN, la France, qui ont déstabilisé l'Afrique du Nord, le Sahel, et que ce sont ces instances-là qui sont à la manœuvre. Mais ce qui est nouveau, c'est que ce type-là, qui en 2017, en 2018, critiquait l'action de Sarkozy, il marche dans les pas de Sarkozy. Les principaux chefs des groupes terroristes qui ont attaqué le Mali le 25 avril, qui ont assassiné ici à Bamako, le général de corps d'armée et désormais général d'armée, eh bien Sadio Kamara, à savoir donc le FLA, l'État islamique, Al-Qaïda, le JNIM, tous ces groupes-là, leurs chefs se promènent librement actuellement en France. Tout le monde a vu la balade, eh bien, à Paris, des chefs terroristes de ces groupes-là. Je ne sais pas si vous avez bien vu les images des chefs terroristes de ces groupes. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas vu. Emmanuel Macron, président de la République française, permet aux chefs terroristes du FLA, d'Al-Qaïda, donc du JNIM, de l'État islamique de se promener librement à Paris. Ils se promènent librement en France, ils ont eu des visas d'entrée en France. Ceux qui ont tué Sadio Kamara, les voici. Les voici. Les voici en France. Les voici en France. Alors, je conclue cette émission par quelque chose que je dis depuis plusieurs semaines. Mais comment les Françaises et les Français, mes concitoyens d'adoption, peuvent-ils dormir tranquilles en sachant qu'à l'Élysée, ils ont un homme. À l'Élysée, ils ont un homme qui fait office de président de la République et qui est en fait chef terroriste en Afrique. Comment les Françaises et les Français se regardent dans une glace en disant « Notre président de la République est le chef d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui assassine les gens en Afrique. » Comment ils font? Comment les Françaises et les Français font pour vivre normalement après cette vérité établie? Je m'adresse ici aux Françaises et aux Français de métropole et des diasporas. Français qui vivaient en France, Français qui vivaient en Amérique, en Afrique, en Asie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est important de prendre la parole pour demander la démission immédiate
la destitution, que dis-je, démission, la destitution immédiate de ce président terroriste. Il se trouve heureusement des hommes courageux comme Yannick Toutain pour le dire. Je voudrais lui donner la parole. Yannick Toutain. Yannick Toutain est un citoyen français qui a le même courage que nous. C'est un homme blanc, un militant engagé anticolonialiste qui dit les 4 vérités au régime criminel de Macron-Emmanuel. Je voudrais, pour conclure cette conférence, donner la parole à Yannick Toutain et le saluer pour son courage, la vérité, sa parésia. Yannick Toutain nous dit exactement ce qu'il en est du cas Macron. Yannick Toutain nous décrit la nature réelle du pouvoir Macron, à savoir un gouvernement terroriste, dirigé par un chef terroriste. Yannick Toutain le dit d'une manière très claire. Il le dit d'une manière très claire dans une vidéo que j'aimerais vous faire vraiment écouter. Yannick Toutain. Si la connexion peut me le permettre. Voilà, ça, il a parlé en dernière date. Je vais prendre là où il dit Macron-Zelensky installe l'État islamique au Mali. Je vais prendre encore plus bas. Voilà. Mandat d'arrêt pour extrader Sarkozy. Macron. Hop, hop, je vais lui donner la parole, Yannick. Sarkozy et Hollande Macron sont recruteurs parrains et financiers de l'État islamique de l'Azawad FLH Nîmes. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est il y a 4 heures. Je voudrais vraiment lui donner la parole. Écoutez la suite de l'interview. Voilà. Voilà, je lui donne d'abord la parole ici. De l'interview de Georges-Maël Bruno, on va apprendre qu'il n'y a pas seulement les légionnaires ex-français redevenus ukrainiens aux côtés. Si on pouvait avoir. Les terroristes, on va apprendre qu'il y a une autre sorte d'aide. Soyez. Ça va venir. Leurs alliés au Sahel, à leur face, à l'issue du... Comme même délicate, la France limite son aide opérationnelle à ses relais ukrainiens et du soutien technique en matière de transmission, notamment. Ce jeu de billard à plusieurs bandes avait été repéré. Écoutons Toutain. Et dénoncé l'an dernier par plusieurs pays du Sahel. Mais sur le terrain, ce front commun anti-russe et anti-jeune marque des points. On l'a vu depuis 15 jours et l'été dernier déjà. Les militaires maliens et leurs supplétifs russes avaient subi une défaite sévère dans le nord du Mali. Et leurs supplétifs russes avaient subi une défaite sévère dans le nord du Mali. Interrogé hier soir, le ministère des Armées à Paris nous a répondu que si les militaires ukrainiens avaient quitté la Légion étrangère pour servir l'Ukraine de... Oh, on a vraiment des problèmes de connexion. Hop, hop. Excusez-moi. Yannick Toutain. Bon, je vais prendre sa dernière vidéo où franchement, il abonde avec force, conviction et preuve dans le même sens que nous pour dire que, bon, il y a une responsabilité de la France là maintenant. Le peuple français ne peut pas continuer. Le peuple français ne peut pas continuer à tolérer qu'un terroriste soit tranquillement installé à sa tête et le représente dans le monde. Après, on vient parler de sentiments anti-français. On vient parler de sentiments anti-français. Comment parler de sentiments anti-français quand on a des preuves manifestes que... Voilà. Daniel Desailly du Mali. Où sont les procureurs? Voilà. Je vais prendre ça. Macron et Zelensky, voilà. Allez-y. Macron et Zelensky sont en train d'installer un État islamique au Mali. Comment est-ce que je le sais? Toutes les preuves sont là. Ramadan, porte-parole du FLA, un des deux groupes piliers de l'État islamique de l'Azawad, s'exprime tranquillement depuis la France. Au lieu d'être interpellé sur mandat d'arrêt pour terrorisme, la procureur de Paris regarde le ciel en attendant sa prochaine promotion. Comme l'a fait Molins, qui, au lieu d'interpeller Bilal Agha-Sherif en avril 2013, alors qu'il était recherché sur mandat d'arrêt interpellé du procureur général du Mali, Daniel Desailly, Molins regardait en l'air en attendant sa prochaine promotion. Molins est un voyou. Ces gens qui n'arrêtent pas les terroristes sont des magistrats voyous qui ne...
Absolument, ce sont des magistrats voyous à la solde de Macron. Être le plus vite possible placé en garde à vue par des magistrats honnêtes. Des Bernard Borel, par exemple, des magistrats révolutionnaires, antiterroristes, des vrais. Comment est-ce qu'on sait que c'est l'État? Écoutez bien. Islamique de la Zawad. C'est simple. Il a été proclamé en 2012. En 2012, FNA, qui s'appelait à l'époque MNR, GINI, qui s'appelait à l'époque Rosardine, ont fusionné en État islamique de la Zawad. Ils se sont proclamés eux-mêmes État islamique de la Zawad, cette bande de voyous criminels. Et le rôle de la France, et on le sait, par un des chefs MNR, Écoutez bien. Vous a expliqué que les réunions préparatoires de l'attaque. Les réunions préparatoires Ont eu lieu à Paris en août 2011, ok. Et en septembre 2011 à Genève avec les services secrets français. Ces gens devraient être immédiatement interpellés par les policiers honnêtes, lancés par des magistrats honnêtes. Mais pour les avoir, les Français devront désigner 32 000 juges, renouveler une magistrature sur accréditation. Macron et Zelensky sont en train d'installer un État islamique. Voilà. Donc, il y a maintenant de plus en plus de voix qui se lèvent en France pour dire la vérité que nous disions depuis plus de 5 ans et pour laquelle nous étions considérés comme un complotiste. C'est le petit mot que Macron et sa bande de terroristes ont trouvé pour désigner ceux qui dénonçaient leur implication dans la déstabilisation et l'assassinat des peuples africains. Maintenant que la presse mainstream française, avec RTL et les demi-vérités de Mal Bruno, eh bien, reconnaît que c'est bel et bien la France qui est la parraine, eh bien, des groupes terroristes qui attaquent le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Maintenant que des voix françaises comme celle de Yannick Toutain s'élèvent pour dire, mais en fait, nous savons, nous Français cultivés, nous, Français qui nous intéressons à la politique internationale de la France, nous savons depuis très longtemps que ce sont les gouvernements français, Hollande, Sarkozy et Macron, qui sont les principaux parrains des groupes qui déstabilisent l'Afrique, dite entre guillemets francophone. Maintenant que tout cela est clair, il est important que les Françaises et les Français, à l'intérieur de la France et à l'extérieur, prennent leurs responsabilités. Arrêtez de vous cacher derrière votre petit doigt, Françaises et Français. Dénonçons ensemble le président Macron et son gouvernement comme étant des gouvernements terroristes. Nous devons donc dès maintenant lancer une campagne pour la destitution de Macron, pour haute trahison de la France et pour terrorisme en Afrique. Deuxièmement, Africaines et Africains, nous devons d'ores et déjà nous engager dans une grande campagne africaine contre la diplomatie Macron, contre Emmanuel Macron. D'abord, lui, on doit l'interdire d'Afrique. Il ne faut plus qu'il mette les pieds sur ce continent. Mais il ne faut même plus qu'il accrédite des diplomates parce que, de manière officielle et incontestable, il est le chef d'un groupe terroriste qui attaque l'Afrique. Donc, nous devons nous mobiliser pour obtenir la fin de l'accréditation des diplomates par Macron en Afrique. Parce qu'en fait, Macron est un chef terroriste. Troisième élément important. Les dirigeants africains qui continuent à coopérer avec les services français actuels pour combattre le terrorisme sont des traîtres à l'Afrique. Tout dirigeant africain qui continue d'accepter que des officiers de l'OTAN, que des officiers français viennent siéger dans le QG de son système de défense est un ennemi de l'Afrique et doit être traité comme tel. Les peuples africains, les dirigeants africains doivent être traités comme tels. Pourquoi? Parce que depuis Hollande, Sarkozy et Macron, eh bien, les gouvernements français sont les parrains du terrorisme. Vous avez vu la sévérité avec laquelle les gouvernements sahéliens ont sévi tout naturellement contre, eh bien, les médias du terror-journalisme français. Mais attendez, il n'y a pas que les médias, il y a les diplomates. Il n'y a pas que les diplomates, il y a les hommes d'affaires et surtout il y a les multinationales. Et il n'y a pas que les multinationales, il y a les fameuses ONG. C'est un toilettage à tous les niveaux qui s'impose pour défendre et protéger l'Afrique contre cette ultime manœuvre désespérée de déstabilisation qui est la condition pour combler le déficit de plus de 3 000 milliards d'euros du budget public français. Il faut absolument enlever à Macron et à tous ceux qui lui succéderont l'illusion de pouvoir compter sur le pillage de l'Afrique pour redresser la France. Et cela est un devoir de génération, c'est une mission historique que nous devons accomplir. Je tenais à prendre la parole, d'abord pour attirer l'attention des Africaines et des Africains que notre combat porte. Le peuple africain est convaincu, dans son écrasante majorité. Les dirigeants africains ne peuvent plus se tenir devant leur propre peuple. Même les dirigeants les plus néocolonisés n'osent plus défendre
le soi-disant antiterrorisme des gouvernements français devant leur peuple. Mais il est temps maintenant de passer à la vitesse supérieure. Il est temps d'accélérer le processus de libération du continent africain sur la base de vérités incontestables. Moi, Malbruno et RTL ne m'ont rien appris. Ce qu'ils disent, c'est ce que je vous ai expliqué par des moyens scientifiques, avec des preuves irréfragables et apodictiques depuis très longtemps. Mais c'est quand même important qu'à un moment donné, les médias français prennent la parole, que les citoyennes et les citoyens français prennent la parole. Il est temps de désavouer Macron, pas seulement en Afrique, mais également définitivement en France, en Europe et dans le monde. Macron est un chef terroriste, mais comme Donald Trump, tous les dirigeants de l'OTAN sont des chefs terroristes. C'est ce qu'ils sont. Ce n'est pas une insulte, c'est une description. Et c'est ce que je voulais montrer. Pour ce qui est du Sahel, ne venez plus jamais nous parler d'un antiterrorisme otanien, un antiterrorisme français au Sahel. Ça n'existe pas. Al-Qaïda, l'État islamique, les groupes terroristes qui sévissent ici sont des mercenaires français, des mercenaires de l'OTAN. Le débat est clos. Et c'est pour cela que nous avons accepté les sacrifices que nous avons consentis. C'est pour cela que nous sommes, l'objet de l'ostracisme du néocolonialisme français. C'était pour que cette vérité s'impose et que ce livre n'ait jamais été écrit en vain. Gloire à nos ancêtres angélisés, que soit béni le Tout-Puissant qui soutient les serviteurs de Maat, les serviteurs de la vérité et justice. Victoire! Victoire, victoire pour les victimes du terreau-impérialisme, de l'impérial terrorisme. Victoire pour le général d'armée Sadio Kamara, son épouse et ses enfants assassinés par la bande à Macron, la bande otanienne, la bande criminelle impérialiste occidentale et moyen-orientale. Ce sont eux. Maintenant que Malbruno et RTL reconnaissent que c'est la France qui est derrière Ramdan, qui est derrière Iyad Agali, Mahmoud Diko, Oumar Mariko, eh bien c'est l'heure de gloire des martyrs qui a sonné.